Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook Air A1466, un modèle 2017, un EMC 3178, et on va s'occuper en urgence, car le client qui me l'a envoyé a demandé que ça soit fait en urgence, si c'est possible. Donc, j'ai pas grand-chose, son historique. Je sais qu'il a déjà été démonté. Bon, ça c'est pas un problème, on verra après ce qu'on trouve. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne démarre plus. Donc, ne connaissant pas l'historique de ce MacBook, je préfère démonter la carte mère et on voit ensuite pour le brancher. On démonte ça et on se retrouve juste après. Bon, j'ai enlevé le couvercle, comme j'ai pas vu de dégâts liquides vraiment apparents. On va le brancher tout de suite avant le démontage de la carte mère. On va voir si la LED elle s'allume. La LED s'allume bien. Vert, orange, jusque là, c'est bon. Démarrage. Batterie elle n'est pas fixée. Le ventilateur il tourne pas. Consommation zéro. Absolument rien. Donc on démonte ça et on passe sous le microscope juste après. Bon voilà, la carte mère est démontée. MacBook Air 2017, donc c'est une référence 820-00165 à partir de 2015. De toute façon, c'est la même référence de carte mère. Avant, un peu avant, c'est 820 34 37, mais à partir de 2015, c'est les mêmes références jusqu'à 2017. Ce qui change, c'est la fréquence du CPU. Sur les 2017, c'est du 1 Go 8. Après, il y avait du 1 Go 3, du 1 Go 4. Et après, il y avait aussi du i7, qui sont plus rares. Donc celui-là, 1 Go 8, 8 Go de mémoire vive, LPDDR3. Donc visuellement, regardez vite fait. Donc c'est bon. Rien de spécial. Bon, en tout cas, elle n'a pas reçu de dégâts liquides. Bon, je vais la brancher. Non, pas besoin de la brancher pour l'instant. Aussi, je vais la brancher. Je vais la brancher. Je filmerai pas, je la brancherai pas, je regarderai d'autres choses avant, mais pour vous montrer, je vais la brancher. On va prendre la première tension principale, le PPBus G3, c'est-à-dire le 8 v 60. Le fusible là. Tension. Donc 8,59 c'est parfait. 8,59 c'est parfait. Et là, il y a problème. Le fusible, il est coupé. Bon, alors, ce type de fusible, pour qu'il brûle,
faut qu'il y ait un bon court-circuit. Et quand j'appelle un bon court-circuit, c'est-à-dire que l'intensité, elle monte assez haute, hein, pour griller ce type de fusible. Donc sur ce type de carte mère, pour que ce fusible il grille, qui se coupe, donc une intensité qui monte assez forte, je dirais du 6-7 ampères. Facile. Vous pouvez aller directement voir les condensateurs Tantal. Je vais le débrancher. On va déjà voir visuellement si on le trouve. Parce que ça arrive qu'on les trouve. Ben voilà. Ben voilà. Il n'y a pratiquement que ce type de composants, c'est-à-dire les condensateurs Tantal, pour arriver à faire sauter, à couper ce fusible. Ou alors, les MOSFET. Hein. Les MOSFET là. Étage d'alimentation. Là, 2 MOSFET, 1 cœur. 2 MOSFET, 1 cœur. Tension. Sur le papier, sur le schéma, c'est jusqu'à 1,8 V maximum. Bien souvent, on est plutôt aux alentours de 1,749 V. Donc là, on va remplacer le condensateur et je vais contrôler en même temps si les MOSFET, ils n'ont pas de soucis. Je récupère une carte mère donneuse et on s'occupe ça de suite. Bon allez, on dessoude ça. Voilà. Un peu chaud, mais ça n'empêchera pas d'être sûr qu'on n'a plus de court-circuit. La masse. Et là, on n'a plus de court-circuit. Bon, je voulais regarder les MOSFET. C'est encore un peu chaud. Normal.
Ok. Bon allez, on place le condensateur. Et ces condensateurs-là, c'est pas la peine de chauffer fort à 460 degrés, à 400 degrés ou plus, ça sert à rien. Hein. À part les abîmer, si vous entendez commencer à entendre un ploc, c'est pas bon signe. Hein. Ça, à l'intérieur, ça commence à sécher et il risque de claquer rapidement. Donc moi, je les dessoude à 300. Entre 365 degrés à 70% de volume d'air en circulaire et il se dessoude bien sans qu'il y ait de choc interne. Voilà. Voilà, ça se fait très bien à l'air chaud, mais faut pas entendre vous entendez un ploc. Ça fait un peu ça, hein, comme un ploc. C'est qu'ils ont commencé normalement à avoir une légère boursouflure sur la surface. Ils doivent être parfaitement plats. Ce qui est le cas. Voilà.
Bon, on va faire un petit test de communication. J'ai remonté le dissipateur, pas de thermique, ventilateur. Donc là, je vais le brancher et voir s'il n'y a pas de souci au niveau du CPU. Si on a bien. Ça démarre. Ça clignote. C'est bon. Nickel. Bon, on remonte tout ça dans le châssis et je vous fais voir juste après. Donc le client le voulait en urgence. La réparation a pu être faite en urgence. On n'a pas eu de mauvaises surprises. De gros mauvaises surprises. Hein. Je dirais que la mauvaise surprise, personnellement, ce serait le CPU défectueux. Sinon tout le reste des composants, j'aurais pu le faire. Ça aurait pu être fait là tout de suite maintenant, on va dire. Pour le restant des composants. Que ce soit la RAM ou le SMC, tout ça j'ai, à part le CPU. Avec les tarifs qui ont explosé, ce genre de composants, on peut plus se permettre. Déjà, avant c'était compliqué, il fallait vraiment avoir pas mal de demandes. Mais des CPU, c'est toujours pareil, hein. Il y en a toujours qui grillent. Hein. Mais le tarif il a tellement explosé sur les CPU que faire accepter le devis de réparation, la pièce plus la main d'œuvre, c'est déjà plus compliqué. Hein. Ça, donc on va pas stocker. Moi en tout cas personnellement je vais pas stocker des CPU au prix que ça coûte dans une hypothétique acceptation du devis ou pas. Hein. Moi les CPU je le remplace, il n'y a aucun problème, mais devis accepté et malheureusement avec le délai qui va avec, vu que c'est à chaque fois commandé, 99% de mes CPU sont commandés en Chine de toute façon. Alors, très rarement en Europe. Ça a dû m'arriver une ou deux, trois fois, je pense. Putain que je fais ça. Mais c'est très rare. Sinon c'est en Chine. Et en Chine, en posant des questions, et puis après, en ayant fait des tests aussi des fournisseurs, voilà quoi, parce que c'est pas toujours évident des composants à ce prix-là. Comme un autre, là, j'ai un MacBook à 1706 où le CPU va être remplacé après acceptation du devis. Moi, je ferai peut-être même une vidéo parce que pour le même tarif, qui est monté avec un CPU d'origine en i5, on va lui faire au client un upgrade en i7. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais pour revenir à ça, c'est des composants qui coûtent tellement cher que voilà, quand on peut pas se permettre de l'avoir tout de suite. Si je l'avais tout de suite, que le client était sûr d'accepter, je le remplace. Hein. J'en ai pas pour longtemps non plus à remplacer un CPU. Hein. Personnellement, un CPU, le dessouder, préparation, rebillage, 1 heure de temps. Donc c'est pas un souci. Le problème c'est stocker des CPU au prix que ça coûte. Ça c'est une trésorerie énorme. S'il fallait stocker des CPU de MacBook, ne serait-ce que pour du MacBook. Hein. Je parle même pas de PC. Ce qui est tarif 200, 250, 300, 350, 400 euros le CPU, suivant le modèle. Et si c'est trop récent, on les trouve même pas.
Ou alors si on les trouve, ce serait astronomique. Bon. Parenthèse fermée. On remonte ça dans le châssis et on voit ce que ça donne. Bon voilà, la carte mère est remontée dans son châssis. Problème. Batterie HS. J'essaie de vous faire voir. Là, les cellules, elles sont bonnes. La surface, elle est bien rigide. Pas de souci. Là, les deux cellules, elles ont gonflé. La surface, elle n'est plus rigide. Ça fait ce bruit-là. Quand vous frottez dessus. La partie, la surface, la plastique, qui est censée être bien plaquée et pas faire de bruit. On sent la cellule rigide. Là, ça a gonflé, tout est déformé et ça fait ce bruit-là. Et l'autre à côté, c'est pareil. J'espère que vous l'entendez. Donc, deux cellules de mort. Batterie HS. C'est pour ça que je n'accepte plus les cartes mères, les envois de cartes mères seules. Trop de problèmes. Vous réparez la carte mère, ensuite vous la renvoyez, on vous appelle pour dire qu'il y a un problème ou que le problème est identique. Tout ça parce que des composants qui viennent se brancher sur la carte mère, LCD, Wi-Fi, batterie. Une batterie en court-circuit ou défectueuse, vous remettez en panne la carte mère. Vous grillez le circuit de charge, vous le mettez en défaut, ça fonctionne plus. LCD, le câble LVDS, vous changez le connecteur, vous refaites votre travail, il est propre, nickel. De l'autre côté, vous faites confiance que ça a bien été contrôlé, que le câble LVDS ne soit pas en court-circuit ou brûlé. Rebranché, il est brûlé. Carte mère, de nouveau en panne. Donc pour l'avoir eu plusieurs fois, maintenant c'est terminé. MacBook complet, sans accessoires. Au moins tout est contrôlé ici. Et je sais quand ça repart que tout fonctionne. Et quand il y a un défaut parce que j'ai tout contrôlé, je mets en remarque. Je mets en remarque pour les professionnels, quoi. Pour le client, pour les particuliers, je sais que la batterie elle est morte, ils vont me dire de la changer. Ou autre problème. Mais voilà, moi j'ai tout contrôlé. Je mets tout en remarque, tout ce qui ne va pas, là, par exemple la batterie, là, qui n'est pas branchée, là. Comme ça, je sais que tout a été contrôlé, il n'y a pas de souci. Qu'il y a un problème, ou câble LVDS, ou d'autres bricoles, à chaque fois, on me dit que c'est contrôlé, on m'appelle à réception 1 heure après, 2 heures après, qu'il y a un problème, que c'est de nouveau en panne, et puis en général, c'est manque de vigilance ou mal contrôlé, d'autres composants qui viennent se brancher sur la carte mère en court-circuit, et forcément, la carte mère refonctionne, les alimentations elles repartent là où elles doivent aller, et dès que ça rencontre un court-circuit, ça rebrûle direct. Donc voilà. Je vais refermer le couvercle parce que la batterie, il n'y a pas de vis pour la maintenir. Et comme ça appartient à un professionnel, il remettra les vis, je suppose, parce que
il voulait m'envoyer justement la carte mère et j'ai refusé de le prendre en charge s'il y avait que la carte mère. Donc un exemple concret. Ok, donc je vais remonter le couvert pour éviter que la batterie elle tombe. Et on fait un test juste après. Je pense que je ferai un test sur un disque externe parce que je l'ai allumé quand même. Et on est sur une session client avec identifiant et tout. Donc on fera un test sur un disque perso. Ça sera plus simple. Allez, je ferme ça et je reviens juste après. Bon voilà, j'ai remonté le couvercle en dessous. On va le démarrer sur un Mojave en externe. Le SSD interne, c'est le système, le macOS, c'est du Mojave aussi. Donc on va le démarrer en externe. Un peu plus long à démarrer. Pas de batterie, c'est normal. Alors Mojave. Chargement. Bon, c'était pas une panne compliquée, hein. Euh, Même ça aurait été plus compliqué. Enfin, tant mieux, déjà dans un premier temps. Comme ça, il va partir aujourd'hui. Mais sinon, même ça aurait été un peu plus compliqué. Tant qu'on n'a pas le CPU, tant que j'ai pas le CPU de HS, le restant, ça aurait pu être fait, en sachant qu'on l'a reçu en début d'après-midi. Donc voilà, le client sera content. On va faire quelques tests périphérie, voir si tout fonctionne. Après, il y aura un test plus poussé, mais ce sera hors vidéo, quoi. Alors, l'aide d'image. On va essayer d'intégrer. Ça intéresse pas. L'audio, on a bien la barre de son pour le réglage, donc ça fonctionne. Sinon, c'est grisé et la barre de réglage du son, on ne l'a pas. Le Wi-Fi détecte bien les sailles de réseau. Donc j'ai mon réseau qui est là. Je le mettrai en test après. Le fast time. C'est bon. Capteur de luminosité. Ça fonctionne. Ça baisse. Le curseur qui est là. On va remonter. Parfait. Oh, oh.
1 Go 8, Core i5, 8 Go de mémoire vive, à 1600. Graphique, numéro de série, oui, c'est un 2017, il n'y a pas de souci. Je le reconnais. Ok. Alors, le Bluetooth. Bluetooth. C'est bon. Stockage. SSD de 512. Giga. Thunderbolt bien reconnu. Bus USB 3 c'est bon. Contrôleur de l'autre USB c'est bon. Ok. Bon pour le principal. Clavier je verrai après. S'il n'y a pas de souci. Si toutes les touches fonctionnent. Raccourci. Bon. Voilà. Bon. Là au fond. Rétroéclairage clavier. Donc voilà. Au moins il sera testé. Je suis sûr que quand il partira, tout aura été testé et la case remarque sera marquée avec les défauts constatés pour le remplacement. Donc voilà, pour ce MacBook c'est terminé, on va pouvoir le renvoyer cet après-midi. Le renvoyer en urgence au client qui l'attend rapidement. Donc c'était une panne assez simple, rien de bien compliqué. Mais tant mieux, hein. Enfin ça aurait été plus compliqué, on l'aurait fait, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, pour cette vidéo c'est terminé, en espérant que ça vous a plu. Et à la prochaine.